Merci beaucoup, chers collègues, d'être venus. Chers amis de la presse, chers partenaires. Moi, je me présente Alioune Badara Kane, responsable, chargé des revendications du SYNPICS ici, local de la RTS. Donc au niveau de la RTS, je suis le chargé des revendications pour le SYNPICS. Je parle sous l'autorisation de mon secrétaire général, Youssouf Kaba, ici présent. Alors, chers amis de la presse, trouvez-vous normal qu'un directeur général, de tous les directeurs généraux du Sénégal, depuis l'avènement du PASTEF au pouvoir, seuls les travailleurs de la RTS ont vu leur salaire réduit de façon brutale, inhumaine, par un directeur général? C'est pas normal. C'est anormal. Nous ne sommes pas la seule entité à avoir connu une hausse de salaire. Et nous, notre hausse de salaire, elle est légitime. Aujourd'hui où je vous parle, tous ces cadres, pour la plupart, il n'y a que des cadres ici. Nous touchons un salaire calculé sur, le coût de la, sur la base du coût de la vie de 2005. Alors qu'un accord d'entreprise doit être renégocié chaque fois au bout de 10 ans. À l'heure actuelle, donc ça fait 21 ans. 21 ans avec le même accord d'entreprise. Nous fonctionnons avec cet accord d'entreprise-là. Trouvez-vous cela normal? C'est pas normal. Est-ce faire preuve d'empathie par rapport à son personnel? Pourquoi il a touché à ses avantages? Dans le droit syndical, qu'est-ce qu'on dit? Un acquis. Mais on n'y touche pas, c'est sacré, surtout le salaire. Aujourd'hui, au niveau de la RTS, mais des collègues sont dépressifs. Parce qu'entre-temps, quand vous avez une petite augmentation de salaire, nous tous, notre réflexe, c'est quoi? C'est d'aller à la banque, essayer d'avoir au moins un petit prêt qui vous permettra de construire, de prendre soin de votre petite famille, ou bien même, je peux dire, de la grande famille élargie, parce que nous sommes au Sénégal. Un salarié au Sénégal, il nourrit minimum 15 bouches. Et je pèse très bien mes mots. Alors, mettez-vous à la place de ces pères de famille et mères de famille de la RTS qui sont aujourd'hui meurtris. Leur dignité bafouée par le bon vouloir d'un homme qui, lui, au moment où il nous parle d'équité, au moment où il nous parle de réduction, je ne sais pas, du train de vie de la RTS, n'a pas réduit son salaire. Son salaire qui, entre-temps, a connu une hausse conséquente. Je pèse bien mes mots. Une hausse conséquente. En 2014, passant de 2 500 000 à près de 6 millions aujourd'hui. Voilà le salaire de Pape Alé Niang. Mais Wadi, mais où est l'humanité dans tout cela? Où est son empathie? Mais pourquoi de toute l'administration publique et parapublique, seuls les agents de la RTS ont été victimes de cela? Est-ce que les enseignants sont plus dignes que nous? Est-ce que les universitaires sont plus dignes que nous? Est-ce que les magistrats sont plus dignes que nous? Les enseignants, c'est 40% du budget national. Eux tous, ils ont connu une augmentation de salaire conséquente à la veille du départ du régime passé. On n'y a pas touché. Mais c'est nous. Nous, nous avons bail, nous avons ndaï, nous avons badjan dans ce pays. Pour qu'un homme venu d'on sait où vienne et s'affiche et se donne le droit, comme ça, sur un coup de crayon, de mettre fin à cet acquis. Un acquis sacré. Nous demandons rien, tout simplement, rien d'autre que la restitution de notre convention collective, de notre accord d'entreprise. Nous n'avons pas un DG jouisseur. Le gars, il est toujours entre deux avions. Il y a beaucoup de fautes de gestion et je demande au corps de contrôle de l'État du Sénégal de venir investiguer. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi ces corps de contrôle de l'État du Sénégal ne s'intéressent pas à la situation interne de la RTS à l'heure actuelle? Nous parlons de la Cannes. Allez, faites un tour au niveau de l'obélisque. Allez voir qui gère ce village de la Cannes. Les directeurs de la RTS sont là comme de petits soldats. Aux ordres de qui? Allez-y, faites un tour. Vous allez voir. Et d'autres fautes de gestion à n'en plus finir. Aujourd'hui, le silence là a pris fin. Les agents sont là dans leur dignité qui ne sera plus bafouée. Et ils réclament tout simplement à Pape Alé Niang, s'il est incapable de nous restituer notre accord d'entreprise, qu'il puisse rendre le tablier. Et notre DG viendra nous rétablir dans nos droits. C'est tout ce que nous réclamons. Nous, parce que nous, aujourd'hui, tous ces agents-là que vous voyez, mais vous n'en reviendrez pas. Les gens souffrent. Ici à la RTS, à l'heure actuelle, mais il y a des dépressifs. Notre mercenaire d'entreprise, c'est lui-même qui a saisi la direction générale pour lui dire il est temps de faire venir un psychologue dans cette maison. Mais c'est un drame. On vous dit vous avez une augmentation de salaire de tel montant. Vous allez à la banque,
vous prenez un prêt. Et du jour au lendemain, quelqu'un vient, s'arrange le droit, mais de charcuter votre vie. Mais de totalement la bouleverser. Les banques, vous pensez qu'elles ont pitié d'un pauvre agent? Mais c'est là aussi. Il y a des gens qui aujourd'hui, quand ils finissent de percevoir leur salaire, mais ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. D'abord, l'intimidation ne passe plus. Nous respecter, qu'il soit quand même au moins un peu plein d'humanisme. Mais le gars, il en est incapable. Il n'a aucune empathie pour ses travailleurs. Voilà un DG qui ne salue jamais ses collègues. Parce que nous sommes ses collègues. Hein. Il se prétend journaliste. Dans ce petit Sénégal, on se connaît. On n'a aucun complexe à nourrir devant Pape Alé Niang. Aujourd'hui, ce gars, ce qu'il disait, mais c'était du tout faux. Parce que même heureusement, il y a une maxime qui dit, la vérité, elle peut prendre les escaliers, hein, mais elle finira toujours par rattraper le mensonge. Pendant 2 ans, on a sali la réputation des braves travailleurs de la RTS. On a dit du n'importe quoi sur les agents de la RTS. Ils ne sont pas plus dignes que nous, surtout celui-là. Il n'a pas le monopole de la dignité parce que je pense qu'il n'en a même pas. Parce qu'il en avait, s'il avait une once d'humanité, il n'aurait pas mis fin de façon aussi brutale, aussi arbitraire à notre accord d'entreprise. Mais c'est la crise. Cette maison-là, vous avez l'impression, à chaque fois que vous foulez les pieds ici, mais que c'est un deuil permanent. Faites un tour ici au niveau de la RTS. Le deuil, il est permanent. Le sourire là que vous voyez à l'antenne, c'est un sourire ou bien des sourires de façade. Les gens, sont professionnels, sont obligés de sourire, mais leur cœur pleure. Ils travaillent avec une angoisse extraordinaire. La restauration. Mais est-ce que vous savez que maintenant, finalement, il y a certains parents de détenus. Des fois, ils confondent la RTS à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Ah oui, parce qu'à l'heure de la pause, mais vous voyez un balai incessant, mais de livreurs venir livrer des repas aux agents de la RTS parce que leur dignité a été encore foulée, bafouée. On avait un restaurant, et ce restaurant, je précise, parce qu'ils sont allés dire du n'importe quoi, comme si on nous faisait, mais je ne sais pas, pitié, c'est pas cela. Les agents contribuent à la restauration, et cette restauration-là permettait au moins d'assurer le minimum à ceux-là qui n'ont pas encore de contrat dans cette maison. Vous, titulaire, vous laissez votre numéro de matricule au stagiaire qui peut se restaurer dans la dignité. Cela n'est plus possible ici à la RTS depuis la venue de Pape Alé Niang. Mais c'est incroyable. Mais quelqu'un qui vient, qui ne fait que prendre vos acquis, qui ne fait que piétiner vos acquis. Et vous pensez qu'on va se laisser faire comme ça? Non. Mais qui va dire actuellement, maintenant, à vous les autorités du Sénégal, en commençant par le président de la République, toutes vos activités sont couvertes par la RTS. Mais sachez, monsieur le président, que ceux-là qui font cette couverture-là, mais c'est des gens meurtris. C'est des gens qui n'ont aucune envie de travailler. Parce qu'ils sont dans la détresse la plus absolue. À vous, monsieur le Premier ministre, vous avez ce devoir-là de rectifier cette erreur qui a été commise en confiant à la RTS un Pape Alé Niang. Il n'en a pas les capacités, il n'en a pas l'humanité. Ces pauvres travailleurs de la RTS, qui sont des Sénégalais dignes, comme tous les autres Sénégalais, mais souffrent le martyre. Il est temps que cela cesse. Le ministre de la Communication, personne ne comprend son mutisme. Le ministre de la Communication, personne ne comprend son mutisme. Au-delà de Pape Alé Niang, il y a le ministre de la Communication, il y a le Premier ministre, il y a le président de la République. Nous avons beaucoup de Sénégalais. Pourquoi, encore une fois, je ne cesse de le dire, de toute l'administration publique et parapublique du Sénégal, depuis le nouveau régime, il n'y a que les travailleurs de la RTS qui ont vu leur salaire être réduit de façon extraordinaire. Sans aucune humanité. Dafa doy. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir élevé la voix. C'est l'émotion. C'est la première fois que je milite. J'ai toujours été un syndicaliste. Je suis toujours resté fidèle au SYNPICS. Mais on a le cœur meurtri. Actuellement, alors, si Wolof, je vais vous dire, Mama Moussa Niang, secrétaire général du SYNPAP, Sindigalou Youssouf Kaba, qui est le secrétaire général du SYNPICS RTS, dont je suis le chargé des revendications, moi, Alioune Badara Kane. Nous sommes les centres de RTS. RTS, nous ne savons pas di def ay manifestations de la sorte
mais kuy waaj a dee olof wax na ko di nga wekku ñun dañoo daanaka ñu ngi si kàmbu gi léegi nag xaw ma lu kilifa yi di xaar mais ñun ñu ngi si kàmbu gi xëy na dañuy xaar bis bu rafet ñu daal ñuy nàkkal ñu ñëw def seen délégation yi bëgguñu bu ñu dee bu fa kenn ñëw comment la tey nga mën a am un directeur général de toute l' administration publique et parapublique du Sénégal ñun agent RTS kese ñoo am nakkar ñëw benn directeur général egsi ne leen seen salaire yi dafa ëpp dama koy dagg lu ma neex noonu laa koy defee je n'ai de compte à rendre à personne trouvez-vous cela normal est-ce que loolu rafet na est-ce que loolu ki koy def am na xolu yërmande alors que ñun saraxuwuñu ko parce que dañ naan accord d'entreprise mooy lan li nga xamante ne tey les employés waxtaan ak direction générale ba mën a tënk seen salaire bu defee diiru fukki at bu ne dañ ko war a mën a négocier waat xoolaat sart yi tëddalaat ko yokk li ñu mën a yokk ñu waxtaan si tënk RTS ñun suñu accord d'entreprise actuellement bi nga xamante ni Pape Alé Niang si la sukkandiku pour delloo suñu salaire ginnaaw ma ngi daté 2005 ak tey ça fait 21 ans kon tey agent RTS bi gars yi dañoo mën a sagu nii rek mais ñëpp Colobane la ñuy jagee amuñu salaamaaleykum ndax ku am salaire boo xamante ni atum 2005 la ñu ba la ko appliqué en 2026 xam nga ni kooku dee na diggante bi nag ñu def ay négociations yu yàgg avec la direction générale sortante ba ñu mën a mujjee tënku am un nouvel accord d'entreprise enfin les travailleurs de la RTS mën na nooy tuuti ñu si bëri nga xamante ni mbirum kër soxal na leen te loolu mooy yitte képp kuy liggéey kat nga daw sa banque ba na xaar ma dem jëm a defi prêt mën a financer sama kër si diiru ñetti weer bi ñu ko commencé di am RTS kër gi commencé neex ndeysaan nit ñi commencé di ree ñi ñaawoon commencé rafet tout Pape Alé Niang egsi rek dagg affaire bi comme ça sur aucune base légale en parfaite illégalité mais ku yokkul yaa wàññi alors que moom muy wootee jubal jubanti moom mi naan lii dama koo def ngir gafaka nguuru Sénégal moom salaire am 2014 la passé de 2 500 000 à 6 millions aujourd'hui laalu ko mais ñun la laal ñun néew gi doole RTS ñun ñu amul salaamaaleykum moom ñun la xool ba mu neex ko mu jël saabaram dagg suñuy salaire moom basam ma ko téye un DG boo xam te ni pratiquement note d'intérim moom c'est pratiquement tous les jours la note d'intérim ici c'est tous les jours il est tout le temps entre deux avions le gars tout le temps entre deux avions amuñu en classe affaire du ma bett donc dafa doy sëkk noppi bi ak yaru bi jeex na lu ñu am jël te dëkk bi nag am na yoon te les nouvelles autorités muy le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñi koy liggéeyal ndax xam ni seen xol seddul ñi koy liggéeyal ndax xam ne dañuy font un effort surhumain pour mën a def seen liggéey le premier ministre Ousmane Sonko noo ko xamee noonu ñun si njaboot gi lañ bokk de si njaboot gi la ñu bokk fii ku nekk a ngi fi les gens souffrent te nag dara mu ngi si nar a yàqu parce que la finalité ñoom après ñoom la Sénégalais di waxal kon ñoo war a rectifier le tir corriger cette injustice dont nous souffrons lii du yoon pourquoi RTS rek la ñu singali encore une fois wàllum restauration bi mais yéen am na ñu bëri tey livreur yu bëri dañuy yaakaar ni fii mooy maison d'arrêt et de correction de Rebeuss dañuy jóob indil ñu ay lekk parce que loolu moo am Rebeuss heure pause boo fi jaaree ba gis livreur yi ku nekk di wàcce repas ki nekk di wàcce repas loolu ça foule la dignité des agents de la RTS pourtant loolu ak ki doon amoon nañ ko fii on avait un restaurant mais Pape Alé Niang xëy nee na politique sociale boobu yoonam new si te saraxewuñu de ñun kenn ñaanuñu kenn loolu dañ koy def l'agent lui-même il contribue c'est ce qu'on appelle une politique sociale et c'est un devoir pour toute entreprise encore une fois ñun saraxuñ ñun lépp lu ñuy wax tey ba suba suñu ay droit yu ñuy confisquer de façon illégale rek la ñuy laaj ñu delloo ñu si ko on est en pleine Coupe d'Afrique faites un tour au niveau de la place de l'Obélisque et vous allez voir qui coordonne les activités au nom de la RTS dem leen ngeen xool foofu ngeen xool kan mooy xool liggéey agent RTS yi defee foofu place de l'Obélisque di ngeen xam kan la kon kooku mun ñoo jàngal naa ñu ay jubal loolu amul gëmu ko na bu ko gëmoon du doxee ni muy doxee nii donc si gàttal loolu laa mën a tënk pour l'instant mënoon naa toog yéen fii ba suba dëkk mais xam naa ni vous avez des impératifs jot amul mais ñu ngi leen sant bu baax a baax si taxawaay bi te ngeen xam ne ñun defuñu porte presse yàlla xam na ni li ñuy wax yëpp dëgg la ku ma tegaloon kaamil ma wat ko li ñuy wax yëpp dëgg la saraxuñu kenn nañ ñu delloo suñuy droit loolu la ñuy doon wax loolu lañ doon yégal waa Sénégal jërë ngeen jëf merci beaucoup